Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous parler de la force de Van der Waals. Tout d'abord, nous allons commencer par les définitions et nous finirons par les conséquences des forces. Tout d'abord, le physicien néerlandais Johannes Dietrich van der Waals a fait des travaux sur la continuité des états fluides qui lui ont permis de découvrir la force de cohésion à courte distance, dite force de Van der Waals, que l'on va étudier dans un instant. Il a fait cette découverte en 1873. En 1910, il est lauréat du prix Nobel de physique pour ses travaux sur l'équation des gaz et des liquides. Alors, la définition de l'interaction de Van der Waals, appelée aussi la cohésion des solides moléculaires. Le nuage électronique d'une molécule est l'ensemble de tous les électrons périphériques des atomes constituant cette molécule. La cohésion entre les molécules provient d'interactions électrostatiques entre les nuages électroniques, appelées interaction de Van der Waals. Ces forces sont d'autant plus importantes que les liaisons internes aux molécules sont polaires et que les molécules qui interagissent sont proches. On parle d'interaction à courte distance. Intéressons-nous maintenant aux conséquences. Les interactions de Van der Waals assurent la cohésion des solides et des liquides moléculaires. Elles interviennent dans une moindre mesure dans les gaz, car les molécules sont très éloignées les unes des autres. Ces interactions sont beaucoup plus faibles que les interactions de nature électrostatique qui s'exercent entre les ions dans un solide ionique. Il n'y a donc pas de transfert d'électrons entre les molécules, celles-ci restent électriquement neutres. On peut donc voir un schéma qui représente des molécules polaires. On peut voir qu'elles s'alignent en fonction de la force attractive, les plus et les moins s'alignent. Puis un tableau qui représente la température de fusion de certains solides en Kelvin. On peut voir que plus l'interaction est grande, plus la température augmente. Puis conclusion, on peut voir que plus la molécule est grande, plus l'interaction est forte, donc plus la température de fusion est grande. On peut voir grâce à ce schéma qui représente les alcanes linéaires avec des formules topologiques. Donc on peut voir que là nous avons les plus petites molécules, puis là elles finissent par s'agrandir. N'oubliez pas, les interactions de Van der Waals de nature électrostatique assurent la cohésion des solides et des liquides moléculaires. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci et à bientôt.